La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, un résident de Masson-Angers sauve une vie lors d'un tournoi de curling. L'Ange gardien dévoile le plan d'aménagement du domaine Chamboisé et se mène des saines habitudes de vie à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Bonjour à tous et à toutes à la maison, je m'appelle Mathieu Daou et bienvenue à Infomag. Tout d'abord, un résident de Masson-Angers a posé un geste que l'on peut qualifier d'héroïque le 14 janvier dernier lors d'un tournoi de curling qui se tenait à Baie-Urfé, près de Montréal. Luc Ouellet, âgé de 52 ans, a sauvé la vie d'un homme qui s'est effondré sur la glace à la suite d'un malaise cardiaque. M. Ouellet est pompier depuis 25 ans pour la ville de Gatineau et travaille à la caserne Cadieux-Laflamme dans le secteur Buckingham. Lorsqu'il n'est pas en fonction, il s'entraîne avec ses coéquipiers du club de curling de Buckingham puisqu'il fait partie d'une équipe de compétition. C'est sa formation de pompier qui lui a permis de prendre le contrôle de la situation et utiliser le défibrillateur qui se trouvait dans l'aréna. Il nous explique comment les événements se sont déroulés. On venait de finir notre game de curling. On était en train de prendre une bière, dans la salle. Puis il y a une dame qui est sortie de l'aire de jeu pour dire qu'il y avait quelqu'un qui était en difficulté respiratoire, peut-être une crise cardiaque. Ça fait qu'à ce moment-là, je m'ai dirigé sur la glace pour donner un coup de main à cause de mon métier. C'est que j'ai embarqué sur la glace pour m'apercevoir que la personne était vraiment en difficulté respiratoire, puis ça regardait comme quoi qu'elle était pour faire une crise de cœur. Support respiratoire, arrêt respiratoire, arrêt cardiaque, manœuvre d'arrêt cardiaque, puis par la suite, une analyse avec le ZOL. Le ZOL nous a dit comme quoi que l'analyse nous a dit qu'il fallait donner un choc électrique. Fait que j'ai pesé sur le piton, puis il y a eu une décharge électrique. La personne s'est arrivée les yeux, puis elle a recommencé à respirer, ça fait qu'on était comme pas mal contents. Le pompier de Gatineau était auparavant infirmier en salle d'urgence à l'hôpital de Hull. Selon lui, c'est son expérience et son instinct professionnel qui l'a amené à garder son calme et gérer la situation. Nous lui avons demandé comment il se sentait après avoir sauvé une vie. Voici sa réponse. C'est vraiment gratifiant. Tu donnes la vie, tu redonnes la vie à quelqu'un. Le soir de l'événement, c'était le tri au casino 2018. Là. Puis dans la conversation avec mon épouse, parce que moi, j'en faisais pas comme un grand coup. Comme j'avais donné un coup de main à quelqu'un à reprendre vie, puis c'était correct. Mon épouse, elle me dit, Luc, elle dit, ce monsieur-là, il a gagné à l'auto ce matin. Tu as donné la vie. Tu as redonné la vie. Ça fait que c'est super gratifiant, c'est le fun. J'ai eu la chance de parler avec les parents du monsieur en question. Et comme le monsieur m'a communiqué aussi samedi passé, on a eu la chance de parler ensemble. Puis juste de voir comment lui était content de me jaser, c'est vraiment le fun. Même si Luc Ouellet remarque que de plus en plus de gens sont aptes à se servir d'un défibrillateur, eh bien, il invite la population à suivre une formation de RCR. Selon lui, on ne sait jamais quand il faudra sauver la vie de quelqu'un. La municipalité de l'Ange-Gardien a finalement dévoilé le plan d'aménagement du domaine Chamboisé, situé aux abords de la rivière du Lièvre. Une vingtaine de personnes étaient présentes lors d'une présentation publique qui se tenait le 23 janvier dernier à la mairie. Un comité de planification a été créé en 2012 afin de déterminer ce à quoi devrait ressembler et servir Chamboisé une fois que la municipalité en sera propriétaire en 2021. Ce qu'on propose, c'est de transformer de A à Z le site de 165 acres et de mettre en valeur son potentiel récréatif, culturel et touristique. L'objectif est aussi de préserver le patrimoine historique, agricole et naturel du domaine qui a été fondé en 1977 par les eudistes. Au cours des prochaines années, on pourrait voir en fait un nouveau restaurant, une scène pour des spectacles extérieurs, un jardin botanique ou encore un parcours de mise en forme. Le plan directeur n'est que la première étape du projet, même que le budget et l'échéancier n'ont pas encore été déterminés. Je vous laisse d'ailleurs entendre les commentaires du maire de l'Ange-Gardien, Marc-Louis XVI. On n'a pas mis on n'a pas chiffré tout encore. On n'a pas fait l'exercice financier, tout ça. Il reste encore ce travail-là. Donc,
lorsqu'on aura priorisé, si on commence avec un jardin botanique, avec un forêt lumineux ou avec quoi, mais là, comme on a dit, CLD va nous accompagner aussi là-dedans. On a des portes à aller cogner, des sous à aller chercher, des subventions. Bien là, il va rester à décider toute la gestion du site. Qui va gérer? Est-ce que ça va être un OBNL ou ça va être la municipalité? Ensuite de ça, bien, c'est effectivement, à partir de ces idées-là, nos priorités. On va pouvoir cogner aux portes aux entreprises privées, nous aider à réaliser tout ça. Puis il faut comprendre aussi qu'on devient propriétaire dans 4 ans. Donc, il faut absolument, c'est ça, 2021. Donc, ce qu'on peut faire, les ententes qu'on peut avoir aussi avec Chamboisé, si on peut commencer aussi. Je suis extrêmement content. Vous avez vu dans la salle, les gens ont applaudi. Les gens étaient contents de voir le plan directeur qui a été déposé. Donc, les gens sont contents. Ils semblent apprécier le travail du comité de Chamboisé, la réflexion qui a été faite, les orientations qu'on s'est données. Le comité de planification invite la population à venir poser ses questions en lien avec le plan d'aménagement au cours des prochains mois. Les nouvelles idées pour le futur domaine Chamboisé seront également considérées. Pour une 4e année consécutive, l'école secondaire Hormidas-Gamelin organise une semaine pour encourager ses élèves à adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Du 29 au 2 février, plusieurs kiosques seront installés dans le hall d'entrée de l'établissement scolaire. Cette semaine d'activité ne sert pas seulement à promouvoir l'activité physique, c'est en fait beaucoup plus que ça. L'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire, Yves-Alain Lavoie, nous explique les thématiques qui seront mises en lumière. L'activité physique est présente. Toutes les équipes sportives de l'école vont être là, puis ils peuvent s'inscrire même à des nouvelles activités qui vont avoir lieu. Mais c'est au sens large, toute la personne humaine, au plan psychologique, au plan de sa santé mentale, au plan même spirituel. On a des ateliers de méditation pour faire réduire le stress, être plus en contact avec eux-mêmes, se poser les questions de qui je suis. Puis en même temps, aussi au niveau de la santé, l'alimentation. L'hygiène de vie, l'hygiène sexuelle, l'hygiène alimentaire. Donc, c'est vraiment l'être humain dans toute sa dimension, dans les 4 dimensions de sa personne. Les secondaires 1 et 2 pourront assister à une conférence de presse au sujet des jeux vidéo et des médias sociaux. Quant à eux, les finissants de secondaire 5 pourront essayer un simulateur de conduite. L'objectif est de leur démontrer les dangers de prendre le volant sous l'effet de l'alcool, des drogues ou avec son cellulaire à la main. On écoute encore une fois M. Lavoie qui nous parle maintenant de l'impact que ça a sur les élèves du secondaire. Le premier impact, ce qui est assez spectaculaire, c'est de voir la participation sur l'heure du dîner. Parce que j'ai fait d'autres écoles auparavant, puis c'était peut-être les jeunes s'arrêtent moins. Fait qu'ici, je ne sais pas, il y a quelque chose, ça dure depuis 4 ans, puis même à un moment donné, je me demandais, ça va s'essouffler, mais non, ça va. Ils sont toujours au rendez-vous. On le sent là, lors des ateliers que les jeunes sont vraiment transformés dans le sens qu'on a posé vraiment un doute sur leur capacité. Parce que quand on est jeune, on peut tout. On peut tout faire. Fait que texter au volant puis conduire, je peux faire ça. Mais là, avec le simulateur, on les met dans une situation concrète où ils peuvent vraiment se poser les bonnes questions, puis de le voir, puis de l'expérimenter. Nos jeunes sont vraiment à l'étape, là, moi, je trouve que c'était déjà ça par le passé, mais encore plus, c'est vraiment des expérientiels, des gens qui ont besoin de vivre les choses pour comprendre. Depuis 2 ans, les écoles de la province reçoivent une subvention du gouvernement afin de mettre de l'avant des activités qui promouvoient les saines habitudes de vie. Selon les organisateurs, l'événement de l'école secondaire Hormidas-Gamelin sera de retour pour les prochaines années à venir. Maintenant, un citoyen de l'Ange-Gardien aimerait créer un groupe social afin de briser l'isolement chez les gens de la Basse-Lièvre et de la Petite-Nation. Mario Saint-Amour, âgé de 55 ans, aimerait rassembler des personnes de 40 à 65 ans non-fumeurs et organiser différentes activités durant la semaine. M. Saint-Amour, qui a lui-même fréquenté différents groupes de ce genre, remarque qu'il n'y en a pas pour les gens de son âge dans le secteur. Son club, il va l'appeler le groupe L'Essentiel, puisqu'il est essentiel, selon lui, de se faire des amis. L'initiateur du groupe remarque que malheureusement, plusieurs personnes restent isolées à la maison et ne sortent pas. On l'écoute. Donc, moi, le monde seul qui sont isolés, qui ont peur de sortir de leur cocon, sont trop gênés, justement, parce qu'on n'a rien pour les faire sortir. Si quelqu'un comme moi il décide de créer un groupe en quelque part, c'est parce que
Je sais qu'il y a bien du monde d'isolé. Il y a du monde qui ne veut pas sortir parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Du moment que tu sors, bien, ça coûte de l'argent. Fait que là, ben moi, en faisant des groupes comme ça, la seule affaire que tu vas dépenser, c'est quand on va faire un groupe déjeuner ou un souper rencontre, un genre de souper d'amitié. À part de ça, les autres activités, là, mettons qu'à 75 % il n'y aura pas de frais. Arrêtez de vous sentir gêné, sortez de votre coquille, puis appelez-moi ou laissez-moi un email, puis gênez-vous pas. Moi, ça fait, comme je dis, ça fait bien longtemps que je fais de l'organisation. J'ai fait toutes sortes d'activités. Puis là, ben, je suis prêt à me lancer dans d'autres activités pour justement accueillir ce monde-là qui ne savent pas quoi faire. Le citoyen de l'Ange Gardien a déjà des idées d'activités à faire comme du plein air, du jardinage, des visites au musée ou encore des cours de yoga. Pour que son projet le voie le jour, il aimerait qu'environ 40 membres adhèrent au groupe. Pour le moment, il y a une vingtaine de personnes qui ont manifesté leur intérêt. Si vous êtes intéressé, il y a un déjeuner d'amitié qui aura lieu le 11 février prochain au pub Le Boc sur l'avenue Lépine. Vous pouvez rejoindre Mario Saint-Amour au 819-961-3566. Les organisateurs de la randonnée de moto du Monarque qui vise à amasser des fonds pour la résidence de soins palliatifs de Montebello doublent leur objectif en argent cette année. 20 000 $, c'est le montant qui devrait être remis à l'organisme qui accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches. La populaire activité de moto en sera à sa 3e édition le 21 juillet prochain. C'est en 2016 que Maurice Ranger et Gary Kennedy, 2 fanatiques de moto de la région, ont initié le projet. M. Ranger nous explique pourquoi la cause était importante et comment se déroule la randonnée. Framand-Savoie, c'est dans la région de Edinburgh, côté de Gatineau. Ça fait loin pour les personnes de la petite nation. Quand on a vu que la résidence Le Monarque, il s'installait à Montebello temporairement, parce que le futur, ils vont être à Plaisance, ils vont bâtir à Plaisance, puis il manquait des montants d'argent pour finaliser leur projet. Moi, j'ai décidé de prendre cette cause-là. Là, cette année, pour faire d'autres activités, on a regroupé des groupes de motos comme les Aaron Brothers, Moto Outaouais, Moto Entre Amis. On s'est formé un comité organisateur. Puis à partir de là, le 21 juillet, il va y avoir la randonnée qui va partir du restaurant Boc à Buckingham pour faire le tour de la petite nation et revenir terminer la randonnée au restaurant Boc pour une soirée. Les organisateurs de la randonnée vous invitent à un spectacle bénéfice le samedi 3 février prochain à la salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham. Le groupe folklorique Le Diable à 5, originaire de Ripon, viendra vous faire chanter et danser à compter de 19h30. Les billets sont vendus au coût de 15 $ à la porte de la salle. On écoute encore une fois Maurice Ranger. Il nous parle maintenant de la réussite de l'événement à chaque année. Moi, j'avais débuté en 2016, je voulais faire du bénévolat. Puis je venais de m'acheter une moto en 2014. Puis j'avais trouvé l'idée bonne de commencer une randonnée de moto. Puis je ne pensais pas que ça aurait pris d'ampleur comme ça. Il y a plus de participants, puis il y a plus de personnes qui veulent se rattacher à cette cause-là. Quand on a fait le déjeuner, avant le départ en 2017, il y a des personnes âgées que leurs épouses étaient décédées à l'hôpital qui ont venu rencontrer Mme Cardinal, la fondatrice, puis ils ont expliqué leur cas qu'un jour, ils voudraient décéder à Résidence Le Monarque au lieu de l'hôpital. Voici maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie, ça me fait plaisir de te retrouver pour une nouvelle saison. C'est un plaisir d'être ici pour moi aussi. Comme à l'habitude, tu vas être avec nous à chaque 2 semaines pour faire une revue de l'actualité culturelle à ta manière. Et on commence cette semaine avec une série de spectacles qui vont se dérouler là, prochainement du côté de la Salle des Jardins. Oui, en fait, c'est quand même une très belle programmation qui s'en vient au cours des 2-3 prochains mois. Et ça commence, c'est très varié aussi. Et vous allez le voir, là, ça commence avec Brin Belle, qui est un spectacle, évidemment, qui s'adresse aux enfants,
qui a connu beaucoup de succès avec Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Mais cette fois, elle nous revient avec Brimbelle de la ferme au marché. Et donc, grâce à des nouvelles chansons, les enfants et les familles, dans le fond, les adultes aussi, vont pouvoir en apprendre davantage sur comment les produits du terroir se rendent au marché. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça se déroule le 10 février à 15 h et le coût du billet est de 16,50 $. Là, on change totalement de créneau. On s'en va avec Stéphane Fallu, qui est un humoriste, qui vient d'avoir la quarantaine et qui vient d'être papa. Donc, cette nouvelle décennie et la paternité font de lui un homme totalement changé. Ça change une vie, c'est certain. Oui, ça fait de lui un homme neuf et donc il se pose beaucoup de questions au sujet notamment de la performance à tout prix, sur le désir de réaliser ses rêves, la difficulté à respecter les conventions, la famille. Bref, c'est des sujets très sérieux, sauf que jamais il se prend au sérieux pendant le spectacle pour les aborder. Donc, ça rend ça très intéressant et ça se déroule le 16 février à 20 h et le coût du billet est de 30 $. Ça se poursuit avec Jean-François Mercier, on reste dans l'humour, et qui a été très connu pour le show du Gros Cave, qui a quand même attiré, c'était son premier spectacle et ça a attiré 100 000 personnes. C'est quand même pas rien. Et là, il nous revient, il a été nommé aussi humoriste de l'année en 2011. Et là, il nous revient avec un spectacle qui s'appelle Jean-François Mercier, subtil, sensible et touchant. Et puis, ça peut paraître bizarre un peu, ces qualificatifs-là pour Jean-François Mercier. C'est pas ce qu'on entend de lui, c'est pas qu'on... Pas du tout. Non? Mais quand on voit son premier spectacle, oui, effectivement, il peut être très touchant. Moi, j'en avais eu les larmes aux yeux. Donc, oui, ça se peut, tu sais. Mais c'est à découvrir le 23 février à 20 h au coût de 35 $. Et on a aussi Mike Ward qui va être là le 9 mars. Comme c'est un peu plus loin, bien, je vais vous revenir plus tard avec plus d'informations. Mais aussi, on a Stéphanie Saint-Jean qui va être là le 6 avril, grande gagnante de la voix de notre secteur ici de Buckingham, qui va faire un spectacle avec l'harmonie Contretemps de l'école secondaire Ormdas-Gamelin pour ramasser des fonds pour la Fondation de la réussite éducative là, qui vient en aide aux jeunes de l'école. Et c'est un souper-spectacle, mais il y aura possibilité là, pour les gens qui veulent assister seulement au spectacle de le faire aussi. Donc, tout de suite à mettre à l'agenda le 6 avril prochain. Et pour avoir toutes les informations concernant toute cette belle brochette de spectacles, mais c'est possible de visiter le salledesjardins.ca. Il y a aussi plusieurs artistes là, qui vont monter sur scène du côté de Saint-André-en-Velin. Oui, Saint-André-en-Velin, c'est le pub Saint-André. Petite salle très intime. C'est quand on y va, on a vraiment la proximité des artistes de qui on voit. Donc, on est très proche de la scène. Là. Et il y a le 26 janvier, ça commence avec hommage à Metallica avec Alcoholica. Le 27 janvier, Laurence Jalbert. Et pour encore, on reste dans l'humour, le 8 février, c'est les drôles de jeudi. C'est un concept qui revient une fois par mois. C'est animé par Mike Baudouin qui amène certains de ses amis humoristes. C'est toujours 4 humoristes, dont un de la relève. Donc, un jeune du coin ou un adulte du coin qui aura la chance de montrer ses talents en humour. Ah, c'est intéressant. On a des soirées d'humour à Ottawa, à Gatineau et là, dans la petite nation également. C'est ça. Ça fait quelques années que ça existe et Mike Baudouin vient de commencer. Avant, c'était Mélanie Ganimé. Maintenant, c'est Mike Baudouin et ça vaut vraiment là, une belle soirée relax. Ça vaut la peine. Et on a aussi le 23 février, hommage à CCR avec le Traveling Band. Et le 24 février, à France d'amour, là, pour ceux qui la connaissent, la chanson Animal, c'est un classique. Et donc, elle sera à Saint-André-en-Velin le 24 février. Pour avoir tous les détails concernant ces spectacles et le reste de la programmation, parce que ça s'étend comme ça jusqu'au mois de mai, vous pouvez visiter le saintandré.ca. Le cinéma québécois est à l'honneur dans une exposition dans la petite nation. Oui, en fait, c'est 20... l'exposition s'appelle 10+10 Visages du cinéma québécois. Et en fait, c'est le photographe Alex Paillon qui a pris des portraits de 20 réalisateurs, mais de gros formats. Tellement de gros formats que ça se déroule en 2 temps, l'exposition. Donc, du 13 janvier au 1er février, ça se déroule toujours au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau à Saint-André-en-Velin. On pourra voir les portraits notamment de Pods, Anémon, Denis Côté, Benoît Pilon, quand même là, des réalisateurs très connus au Québec. Des gros noms. Des gros noms. Et du 2 au 23 février, plutôt, ça sera remplacé par Raphaël Ouellette, Martin Laroche, René Beaulieu et Marie-Josée Saint-Pierre. Donc, il faut aller 2 fois finalement à Saint-André-en-Velin pour voir toute l'exposition en son entier parce que les formats sont très gros. Et dans le fond, cette exposition est née pour souligner les 10 ans de Ciné Tapis Rouge, qui évidemment a été créé en 2007 et qui a pour but de faire des échanges cinématographiques. Donc, promouvoir le Canada, ce qui se fait dans le cinéma ici au Québec, à travers tout le reste du monde. Évidemment, l'exposition, mais ça poursuit cet objectif. Et en terminant, Jessie, ça s'adresse à tous les gens de l'Outaouais. C'est le 20e Salon du patrimoine de l'Outaouais qui s'en vient bientôt. C'est un événement super intéressant, 20 ans quand même, il faut le faire. Ça se déroule le 17 février de 9h à 17h aux Galeries de Hall. Et
beaucoup d'activités. C'est une entrée gratuite, mais on en a beaucoup. Là. On a beaucoup à faire. Il y a des récits de contes traditionnels autour du feu, des prestations de danse et musique folklorique. Il y a des rencontres avec des personnages historiques. Il y a même possibilité de prendre des photos avec des poses ludiques. Évidemment, il y aura des photos d'archives, des artefacts. Il y aura aussi des documents généalogiques. Le tout se déroule sur le thème « Évoluer pour mieux préserver le passé et assurer l'avenir ». Et pour toutes les informations, c'est possible de visiter le www.réseaupatrimoine.ca. C'est important. En fait, c'est intéressant parce qu'on a un beau patrimoine ici en Outaouais. Il y en a dans toutes les régions, mais on en a un beau ici en Outaouais. Il faut être fier et le mettre en évidence. Tout à fait. Jessie, ça fait le tour. Je te remercie beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François, merci d'être fidèle au poste pour cette saison d'hiver 2018. Ça me fait plaisir, Mathieu. On commence tout de suite au hockey. Tu nous fais premièrement une petune mise à jour au sujet de la situation des Flames. Oui, on sait que ça fait quand même près d'un mois qu'on ne s'est pas parlé, mais l'équipe, elle, même si elle a eu une période de congé pendant le temps des fêtes, depuis janvier, là, ils sont retournés au travail, si on peut dire. Lorsqu'on s'est quitté, les Flames étaient 3e et puis ils bataillaient pour la 2e position en gardant aussi un écart avec la 3e position qui est Montréal-Est. Ça n'a pas tellement changé depuis. Les Flames sont toujours au 3e rang de leur division. Ils ont un recul de 7 points sur la 2e position qui est présentement détenue par Saint-Jérôme. Et ils ont quand même un 10 points d'avance sur Montréal-Est au 3e rang. Alors, il reste une douzaine de parties à jouer à la saison régulière. Les Flames vont faire les éliminatoires. Maintenant, il s'agira de voir s'ils vont conserver cette 3e position-là ou s'ils vont pouvoir accéder à la 2e. Mon opinion personnelle, je ne pense pas que les Flames vont finir plus haut que 3e. Et puis là, on va le voir pourquoi sur le prochain sujet. Ouais. Merci d'avoir sorti ta boule de cristal. On verra si tu auras raison. C'est ça. Saison terminée pour Philippe Pelletier-Leblanc. Ah oui, ça, c'est une très mauvaise nouvelle là, pour l'organisation des Flames. Philippe s'est blessé dimanche dernier lors de la partie contre Princeville. Il a chuté après avoir été accroché par un joueur. Il a chuté lourdement dans la bande. Il s'est fracturé un bras. Il a dû être opéré. Et à ce moment-là, la saison, somme toute, là, est terminée pour lui. On sait qu'il avait, c'était le meilleur franc-tireur de la Ligue. Il avait 47 buts en 38 parties. Alors, c'est une perte énorme pour les Flames. Naturellement, ça sera aux joueurs qui restent là, on peut dire, là, de reprendre le flambeau et d'en prendre plus sur les épaules. Puis évidemment, on lui souhaite prompt rétablissement. Effectivement, effectivement. Quelle mauvaise blessure. Puis il faut aussi noter que Mathieu Marquis, qui était le gardien numéro 1, pendant les fêtes, il a été rappelé par Val-d'Or. Donc, ça aussi, c'est une autre perte là, assez importante du côté des Flames. Mais c'est ça, c'est une équipe de hockey. Alors, on verra la suite là, dans les prochaines semaines. Du côté de l'Intrépide de Midget 3A, on a retiré le chandail de Jean-Gabriel Pajot. C'est-à-dire, on va le retirer. On va le retirer. Oui, on va le retirer dimanche, le 28 janvier prochain. Moi, ça m'a surpris. C'est seulement le 2e chandail dans toute l'histoire de l'Intrépide qui, on le sait, fête ses 25 ans cette année, à être retiré. Le premier, c'est Daniel Brière. Et là, on va retirer celui de Jean-Gabriel. On sait que des fois, les retraits chandails, trop, c'est comme pas assez. Je pense que du côté des Intrépides, il y aura peut-être révisé certaines listes d'anciens joueurs pour garnir un peu les plafonds là, du centre Branche-Aubrière. Alors, on félicite quand même Jean-Gabriel Pajot et l'organisation pour 25 ans, là, quand même, il faut le souligner.
L'association de baseball Deux-Rives, en fait, non, excuse-moi, on va parler d'un autre sujet avant. Il y a le tournoi 3-3 qui va se dérouler bientôt au Ruisseau de la Brasserie. Oui, une excellente initiative. On sait que c'est très populaire là, maintenant. Il y en a même là, du côté de la patinoire du Canal Rideau. Il y a même des après-midi là, de hockey là, pour les tournois 3 contre 3, là, le fameux hockey Town. Et cette année, ben, c'est la volée, c'est comme ça que s'appelle le tournoi. Ça va avoir lieu le 10 février prochain, c'est une journée. C'est naturellement 3 contre 3 sans gardien. Les équipes doivent être composées de 6 joueurs au maximum et c'est un minimum de 3 parties garanties. Il va y avoir, ça se joue en 2 périodes de 12 minutes et il va y avoir des catégories là, selon les âges et les habiletés. Et le coût d'inscription, c'est 180 $. Il faut faire vite parce qu'il y a seulement 12 places qui sont disponibles. Alors, on va sur le site web de la Ville de Gatineau, on regarde les activités au niveau du ruisseau de la Brasserie. Les informations sont là pour ceux que ça intéresse. C'est un peu cher, mais plaisir garanti, ça, c'est certain. Mais ça revient à 60 $ par participant. Alors, c'est à 30 $ par participant. C'est quand même accessible pour une journée, on va l'espérer, au soleil. L'Association de baseball Deux-Rives est présentement à la recherche de nouveaux arbitres et de nouveaux chronométreurs. Oui, on remarque là, du côté de l'association qu'il y a une pénurie. Alors, ça surtaxe là, les officiels et les marqueurs qui sont en place. Donc, si vous voulez, puis c'est pour les jeunes et même les moins jeunes, on peut s'inscrire. Il y a de la formation qui va être dispensée à la fois pour devenir arbitre et marqueur. Lorsque vous agissez dans les parties, ben, vous êtes rémunéré, dépendant là, du niveau. Alors, si ça vous intéresse, ben, consultez le site web de l'association. La personne contact, c'est Mathieu Blondin. Et moi-même, j'ai envoyé mon nom là, pour dépanner. Alors, j'ai hâte de voir si on va m'appeler. Quand même, à mon âge, je ne sais pas, mais il n'y en a pas tellement de vétérans. Là, non, c'est vrai. On verra bien. Et en terminant, en ski de fond, le championnat de l'Est canadien se déroule au club Nakertok. Oui, et c'est la 15e édition. C'est un championnat extrêmement relevé. Il y a du junior, il y a du senior. Ce sont les prochains à faire l'équipe canadienne. Alors, c'est une compétition extrêmement relevée. On attend plus de 800 skieurs. Alors, comme je l'ai dit, ça se déroule du 2 au 4 février prochain. Il y a des athlètes de la région qui vont participer. Lors des prochains bulletins, on fera le point là, sur les performances de ces athlètes-là. Ça fait le tour des sports. François, je te remercie beaucoup. À la semaine prochaine. Et ça m'a fait plaisir. Je termine en vous disant qu'à compter du 1er mai prochain, le salaire minimum augmente à 12 $ l'heure. C'est une augmentation de 75 cents. C'est la plus importante depuis les 10 dernières années. Voilà, c'était Infomag pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Salut!